contradictoire qui s'observe, une immense colère indubitable, donc qui parcourt toute la société, une colère sourde, et en même temps une sorte de démobilisation parallèle d'une société qui ne joue plus le jeu et qui, pour reprendre la formule de Michel Maffezoli, s'est retirée sur son Aventin, c'est-à-dire qu'elle a fait sécession, la sécession des gens ordinaires, avait également dit un juriste fameux dont le nom m'échappe à un instant, Monsieur Suppiot, dans un très bon papier dans le Figaro cet été, Alain Suppiot. La rentrée est un peu difficile pour moi. Et donc, il est difficile d'ailleurs naturellement de répondre à cette question-là, mais tout de même, observons que les motivations qui avaient fait éclater cette manifestation des Gilets jaunes, c'est-à-dire le prix du carburant, sont amplifiées d'une manière considérable. C'est-à-dire que non seulement il y a une inflation galopante, nous allons peut-être atteindre les 10%, mais il y a naturellement un bouclier comment s'appelle-t-il le bouclier énergétique, pardon. Non, c'est la reprise, énergétique qui ne tiendra pas jusqu'à janvier prochain. Et donc, l'on peut naturellement imaginer que toutes ces sommes d'augmentation vont naturellement crisper encore davantage toute cette classe moyenne, qui est une classe moyenne qui n'a plus les moyens de subsister. C'est quand même, il faut remarquer, il faut regarder ça d'en face. Et vous avez toute une partie de la France aujourd'hui qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ça a été dit par les Gilets jaunes, ça pourrait être redit à nouveau par ceux qui... Et vous observerez d'ailleurs que dans d'autres pays européens, en Angleterre, en Allemagne, aujourd'hui en Hollande, vous avez toute une partie de la population excédée, alors ou par des décisions écologistes ou par des décisions économiques, qui descendent dans la rue. Et donc il peut y avoir un effet de mode, si je puis dire. D'autant que à cette sécession électorale d'une partie de la population s'est traduite, et là c'était l'étude de la Fondapol qui a été publiée cette semaine dans le Figaro, s'est traduite tout de même par une propension d'un électorat à rejoindre tous les partis protestataires. Alors il y a eu à peu près 52% des Français qui ont donné leur voix soit au présidentiel, soit à Le Pen, soit à Zemmour, soit à Mélenchon, mais aux législatives également, et ceci avait échappé à beaucoup, en tout cas à moi. Aux législatives, il y a eu près de 70% des votes, si l'on additionne les votes blancs, les votes nuls, les abstentions et les votes protestataires, plus de 70% d'un électorat qui a refusé de cautionner, dans le fond, le jeu politique actuel. Donc le jeu politique actuel aujourd'hui est quelque chose qui est une sorte de comédie qui est rejetée par une partie d'un électorat qui, certes, pour l'instant, a des réticences à descendre dans la rue. Il y a des manifestations ponctuelles tous les samedis à Paris, encore aujourd'hui, mais on voit bien que cela ne rassemble pas les masses. Mais la colère est telle, la frustration est telle, et les fautes commises par le gouvernement, je ne reviens pas sur les fautes commises sur le nucléaire, mais les fautes commises par le gouvernement sont tellement irritantes que l'on peut naturellement imaginer que les violences, en tout cas, puissent survenir, singulièrement par l'extrême gauche qui, elle, ne se cache pas de vouloir attiser les braises en faisant descendre la rue. On va accueillir votre invité Michel Onfray dans un instant, mais avant, Véronique, vous craignez des violences dans la rue à l'automne? Non, je suis plus partagée qu'Yvan pour deux raisons. On voit quelque chose de plus subtil poindre en Grande-Bretagne, effectivement un mouvement issu des réseaux sociaux où les gens ne payent plus leurs factures parce qu'ils disent on ne peut plus payer. On n'a plus à manger, on ne peut pas payer la facture d'électricité. Et donc voilà, c'est pas on se déplace pour aller dans la rue dire que ça va pas, c'est on ne paye plus. Voilà, il y a vraiment la grève de la facture. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement tangible. Et puis, je ne crois pas trop quand même à ce rallumage, si j'ose dire, de la colère des Gilets jaunes. D'abord parce que le gouvernement a déjà dépensé 24 milliards de boucliers tarifaires pour essayer effectivement de ne pas voir surgir de nouveau cette colère, mais aussi parce que ceux qui vont être touchés de plein fouet par cette crise énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les petits patrons, ce sont les chefs d'entreprise. Et ces gens-là, ils ne vont pas sur les ronds-points pour manifester, ils ne vont pas dans la rue pour tout casser. Donc il y a une France quand même qui est silencieuse, qui souffre, qui en a ras-le-bol parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle vote en disant on va enfin comprendre que c'est nous qui sommes source de richesse et d'emploi, et qui a l'impression de toujours se faire de plus en plus se plumer. Mais cette France-là, elle bouge pas, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas angoissée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas désespérée. Allez, il est temps d'accueillir votre invité, Yvan, Michel Onfray.